Hello tout le monde! Voilà, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est une de mes vidéos préférées, un de mes styles de vidéos préférés, c'est-à-dire sur un nouveau planner, voilà. Alors, j'ai eu la possibilité d'acquérir un nouveau planner Kate Spade, donc qui est une marque américaine. J'ai eu l'occasion la possibilité d'en obtenir un, pardon, à un prix beaucoup plus modique que le prix, le prix habituel. À savoir que donc ces planners Kate Spade sont vendus à un prix de 198 $. Quelques jours dans l'année, les marques, en tout cas Kate Spade, bradent des planeurs comme ça. En principe, c'est quand il y a la sortie d'une nouvelle collection. Donc, ils bradent leurs anciennes collections. En fait, c'est des sorties d'usine, ils appellent ça des sorties d'usine, outlet. Et puis, donc là, en l'occurrence, il coûtait 68 $ au lieu de 198. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, en fait, un jour, j'ai reçu un petit message d'une amie qui me dit écoute, il y a une américaine sur tel groupe qui propose de les acheter aux européennes. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis cette personne vraiment adorable est allée donc m'acheter le planeur, m'a confirmé le prix avec les frais de port et tout ça. Et puis elle me l'a envoyé le jour même, donc j'ai payé sur PayPal, elle me l'a envoyé le jour même. Kat, if you see my video, thank you again very much because I love this planner. Voilà, donc voilà l'histoire de ce planeur. Et puis, entre-temps, eh bien, je savais qu'il y avait une autre personne qui avait envie d'acquérir ce planeur. Donc, je lui ai à mon tour envoyé un petit mot. Et donc, cette personne, c'est la personne qui tient la chaîne qui s'appelle De Jolies Choses. C'est une fille adorable. Je vais vous mettre le nom en bas de l'écran et puis également en barre d'informations. Je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne. Elle fait aussi des vidéos, entre autres sur les planeurs. Elle a toujours des super jolies décos. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup sa chaîne. Et donc, comme on avait le même planeur, on l'a reçu pratiquement en même temps, on a décidé de faire une vidéo entre guillemets un petit peu en collaboration, c'est-à-dire que en principe, si tout va bien, on devrait sortir notre vidéo le même jour, et ce sera sympa de voir comment l'une et l'autre décorent le même planeur. Voilà. Alors, pour l'instant, donc, je l'ai pas encore mis un petit peu à ma sauce, je l'ai pas décoré. Je voulais déjà vous le présenter. Voilà, donc il est de la même taille donc, que celui que j'avais précédemment, donc la même marque Kate Spade mais en rose gold. Voilà, donc il est exactement de la même taille. Voilà, il se présente de la même manière, donc avec l'étiquette ici devant, écrit Kate Spade New York en anglais. Et puis donc il est zippé. Voilà, donc c'est un format, ça correspond à un format personnel hein, chez Filofax. Voilà, donc quand je l'ai reçu, il se présentait donc comme ceci. Je l'ai reçu en plus avec donc la recharge 2016-2017, donc qui va de août 2016 à décembre 2017. Avec également des pages to do, notes pour restaurant, enfin adresse de restaurant, etc. etc. Ici, donc, voilà, j'avais juste même l'étiquette du prix officiel. Et puis, ça, c'est donc la petite... voilà, le petit descriptif hein, du planeur, sachant que donc, il est tout en cuir. Hein, bien sûr, à part l'intérieur qui est en tissu. Ici, donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pochettes pour mettre des cartes de visite ou que sais-je. On a une grande poche ici et puis une autre ici. Et puis à l'arrière, vous avez bien sûr un passant pour le stylo et puis encore une pochette ici. Voilà. Donc les anneaux sont assez grands et ils sont dorés. Voilà, donc il contient, donc à l'achat, il contient une protection plastique comme ceci. Et puis l'agenda lui-même se présente un petit peu différemment
que les Filofax. Donc là, vous avez les années 2017-2018. Et en fait, pour chaque mois, vous avez déjà une jolie image ici. Et puis, vous avez d'abord donc la vue de tout le mois. Et puis ensuite, donc, les semaines sur 2 pages, en commençant par le lundi et en terminant par une petite section de notes. Alors moi qui ai l'habitude en général d'imprimer moi-même mes inserts, là en fait je vais me servir de ces inserts-là Kate Spade. C'est aussi un papier qui est assez épais, qui est de bonne qualité, enfin voilà, c'est quand même un planner assez de marque, assez haut de gamme, voilà. Donc voilà, pour chaque mois, c'est la même présentation. Hein, voilà, donc là c'est octobre 2016, donc une image, le mois, donc toute la vue de tout le mois, et puis ensuite les semaines sur 2 pages. Donc comme ça pour toute l'année, y compris donc l'année 2017 jusqu'en décembre 2017. Ici donc comme habituellement les vacances dans tous les pays du monde. Une réglette Kate Spade transparente. Et puis ici, des intercalaires absolument affreux dans un verre. Enfin, il y a les gens qui aiment le vert. Hein. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout le vert, donc voilà. Mais vous avez des inserts donc pour les notes, avec des pages de notes. Tout doux, avec les pages correspondantes. Par contre, les pages, je les trouve vraiment très sympas. Ensuite, il y a une partie birthday. Elles sont là, voilà, l'intercalaire est pas au bon endroit. Donc, birthday avec les feuilles qui correspondent. Ici, les restaurants pour noter les adresses. Et puis, donc, un dernier intercalaire adresse avec donc les pages correspondantes et des petits intercalaires avec toutes les lettres de l'alphabet. Voilà, donc je vais passer maintenant à la partie où j'ai tout redécoré mon agenda, grâce à la magie de YouTube, bien sûr. A tout de suite. Et voilà. Alors, voilà comment il se présente désormais quand on l'ouvre. Je n'ai pas voulu plastifier tous mes intercalaires, j'avais envie de garder ce côté en fait, ce côté papier, puis un petit peu des différentes textures. Donc en fait il n'y a que cette partie là, la première partie que j'ai plastifiée quand même pour la protéger. Et puis comme j'ai collé une photo en plus, donc voilà, je voulais que ce soit protégé. Mais sinon, bien je ne les ai pas plastifiés, voilà. Alors je vais quand même commencer par ici. J'ai décoré ici avec une carte Project Life de chez ID Swap, un trombone en forme de cerf que j'ai trouvé sur AliExpress. Ici, j'ai quelques petits post-it parce que je m'en sers beaucoup, donc avant de noter définitivement avec mes stylos friction, de noter les rendez-vous ou les choses dans mon planner, je les écris comme, sur des petits post-it, comme ça je peux modifier sans devoir tout effacer. Ensuite, un petit renard que j'ai découpé avec ma nouvelle matrice de découpe. Un trombone en forme de chaussure que j'ai aussi trouvé sur AliExpress. Ici, c'est un sticker que j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai collé en fait un morceau de papier à l'arrière. Et puis, je l'ai simplement fait tenir avec un trombone. Et puis ici, un petit die-cut que j'avais trouvé dans un set qui sont vendus, enfin je ne sais pas s'ils sont encore vendus, mais en tout cas qui était vendu à l'époque chez Casa. Et ici, un trombone en forme de plume. Voilà. Ici, donc dans la poche, je n'ai rien. Et puis ici, j'ai juste mis 2 petites enveloppes, si jamais une fois je dois écrire un petit mot à quelqu'un. Et puis encore quelques petites pages comme ça, to-do list. C'est des blocs qui sont vendus chez Action, donc avec plusieurs sections. Il y a to-do, list et puis je sais plus quoi. Donc j'ai découpé juste la partie to-do pour mettre ici. Voilà. Et puis encore quelques autres petites to-do list ici. Donc mon planner est divisé en 5 sections.
je me suis servi des intercalaires originaux de ce planner pour découper les nouveaux. Donc voilà, 5 sections, ça me suffit largement. Donc le premier intercalaire, donc comme j'ai dit, que j'ai plastifié pour protéger une photo. Donc c'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Et puis j'ai collé quelques stickers pardon, en plus. Ça c'est une page de papier scrap 30-30 que j'ai découpé. À l'arrière, donc j'ai collé cette image aussi trouvée sur Pinterest pour me rappeler quand même cette magnifique saison d'automne que nous avons maintenant. Et puis donc elle est juste en fait collée avec du washi tape, comme ça quand je veux changer, ben, j'ai juste à décoller puis remettre une autre image. Ici cette carte Project Life qui m'avait été envoyée, alors bon j'avais juste ajouté ça, mais que j'ai reçu en fait dans un flipbook quand j'ai fait une fois un échange avec une personne qui m'est très chère. Et puis surtout à l'arrière, elle avait découpé avec, je crois, sa silhouette, une image de clochette. Donc voilà, j'aime beaucoup cette carte et je la garde ici en souvenir. Ensuite, pour la vue 2017, donc j'ai imprimé moi-même sur du papier, simplement du papier d'imprimante. J'ai rajouté quelques images et puis j'ai collé donc 2017 avec des chiffres dorés. Ça, ce sont donc les anciennes pages, les pages de mon ancien planner. Je passe maintenant aux pages, donc la semaine sur 2 pages qui sont fournies avec le Kate Spade. Je trouve vraiment, ouais, ce papier il est beaucoup plus épais que le Filofax, ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, j'ai décoré déjà ma semaine prochaine. Je retrouve la semaine en cours avec cet intercalaire transparent qui est vendu pour les Memory Planner ID Swap, que j'ai découpé à aux bonnes dimensions, donc avec un onglet sur le dessus. Voilà. Ici donc le prochain mois de décembre, j'aurai donc la vue mensuelle au départ, donc au début du mois. J'ai décoré un petit peu la réglette Kate Spade comme vous voyez avec du washi tape et puis des stickers Mambi, donc Me and My Big Ideas. Voilà, et puis donc j'ai gardé les pages jusqu'à fin mars parce que ça me suffit et puis je ne veux pas trop remplir mon planner, donc pour l'instant jusqu'à fin mars ça me suffit. Intercalaire suivant, donc simplement du papier d'un bloc de chez Action, décoré avec des découpes que j'ai faites avec ma Big Shot, donc une fée et puis un papillon. Du washi tape, Explore, Play, Dream, ça veut dire c'est la section des projets, des choses à faire. Voilà. Donc une liste to do, des livres que j'aimerais lire, parce que j'aimerais vraiment me remettre à lire. J'ai préparé une petite liste pour les futurs cadeaux de Noël, parce que malgré tout, c'est dans un mois. Et puis ça, parce que j'aimerais vraiment pouvoir me remettre donc à l'écriture manuelle, au handwriting. Et puis donc je suis en train de m'entraîner un petit peu. Donc voilà, j'ai mis ça ici. Quelques pages vides. Page blanche. Intercalaire suivant, j'ai juste mis donc cette protection plastique qui est aussi fournie avec le planner pour protéger un peu mon intercalaire. Voilà, qui est mon intercalaire un petit peu pour moi, mes moments à moi, hein, mon petit représenté par une tasse de café. Voilà, c'est mes petits trucs à moi. Donc ma liste, une petite wish list. Là c'est pour du maquillage, les boutiques où j'aime bien aller faire des commandes. Voilà, donc j'en ai imprimé quelques-unes en plus. Ici une citation de la princesse Lady Di qui me suit dans tous mes planeurs. Intercalaire suivant, donc ça c'est du papier de la collection, enfin de la marque Pink Paisley si je ne me trompe pas. Que j'ai décoré avec des cartes, c'est aussi un kit de petites cartes qui sont faites pour décorer les Memory Planner ID Swap. Donc j'en ai collé une ici,
et puis 2 petites à l'arrière comme ça. Ici, c'est la section pour mes informations personnelles, donc des numéros de téléphone, des numéros de contrat, etc. Donc que je ne vais pas vous montrer, donc j'ai juste mis ça pour cacher les infos. Voilà. Ici, je me suis fait une petite pochette en fait double comme ceci pour pouvoir glisser des informations, des pages, des cartes, des photos, des choses comme ça. C'est tout simplement un morceau de papier scrap, donc plié en deux, et puis où j'ai juste les petites pochettes, j'ai collé les petites pochettes. À l'arrière, quelques washi tape. Et puis dernier intercalaire, comme ceci. De nouveau, c'est simplement donc du papier scrapbooking, c'est aussi un bloc de chez Action, avec un intercalaire comme ceci. Donc c'est de nouveau un de ces intercalaires transparents des Memory Planner ID Swap, que je fais tenir par un marque-page aimanté. Et puis ça, c'est la section des notes. Donc j'ai ajouté un morceau simplement, donc je me suis fait un intercalaire comme ça transparent avec des petits pois blancs pour pouvoir y coller des post-it. Voilà, de nouveau un petit marque-page aimanté que j'ai fait avec ces fameux washi tape aimanté de chez Action. J'avais fait une vidéo là-dessus, hein. Je peux vous mettre le lien dans la barre d'informations si ça vous intéresse d'aller voir. Et puis voilà, quelques pages de notes. Ici, un petit intercalaire encore que j'avais fait il y a très longtemps. Ça, ce qui était aussi fourni avec le planeur. Et puis une pochette ID Swap toujours, que j'ai décorée avec une carte Project Life, dans laquelle je garde juste quelques stickers, un petit peu de washi au cas où. Et puis à l'arrière, une carte de nouveau, ces fameuses cartes de ID Swap, avec un trombone aussi commandé sur AliExpress. Une petite citation trouvée sur Pinterest, hein, soyez la raison pour laquelle quelqu'un va sourire aujourd'hui. Voilà, ça c'est des petits dessins de mes enfants. Et puis un stylo qui est de la marque Kimidol, que j'avais trouvé à notre dernier séjour à Center Park. Je trouve que les couleurs se marient parfaitement avec ce planner. Voilà, et bien écoutez, cette petite revue de mon nouveau planner est maintenant terminée. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous aussi, vous aimez décorer vos planners et quel est le planner que vous utilisez actuellement? Je vous remercie aussi tous de me suivre et pour votre fidélité. Et puis je vous retrouve bien sûr très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.